Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo j'ai fini, donc produit fini, hein, je pense que vous l'avez compris. Du coup voilà, donc me revoici. Il y a un bruit qui est dans le fond parce que c'est le ventilo qui est allumé et que si je mets pas le ventilo on crève de chaud en ce moment. Aujourd'hui nous sommes le 20 juillet, comme vous le savez c'est canicule sur toute la France, donc des températures de fou. Donc voilà, pour survivre je suis obligée de mettre le ventilo. Je l'ai mis à la plus basse vitesse pour pas vous embêter trop et pour pas avoir trop de vent dans la figure. Et du coup voilà, donc ceci explique cela. Et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je vais commencer par deux flops. Mais deux flops, alors là franchement des flops de fou. Je vais vous les montrer tout de suite parce que j'ai des choses à dire. Donc tout d'abord je commence par ceci. Donc ça c'est le gel douche de la marque Cottage. Ananas et crème de coco, douche lait énergisante. Alors j'avais acheté ça parce que déjà le goût, j'allais dire le parfum me disait bien. Je me disais ouais pour l'été c'est cool, genre ça ressemble un petit peu à la pina colada. Rien à voir mais bon j'adore ça donc du coup avoir cette odeur là sur mon corps pourquoi pas. Et Cottage généralement ce sont des bons produits, j'ai déjà testé, j'aime bien. Et là je teste juste avant de partir en vacances. Et je m'en rends pas tout de suite compte, mais ça m'a fait quelque chose qui est très embêtant pour une femme. Ça m'a créé une irritation au niveau de la minette. Bien que je ne me lave pas cet endroit-là avec ça, hein, mais bon, ça déborde, ça touche un petit peu, ça coule dessus, enfin bref. Je vous passe les détails, mais ça m'a fait une irritation. Mais sur le coup, j'ai pas pensé à ce gel douche, donc juste avant de partir en vacances, sympa. Donc bref, je vous passe les traitements que j'ai faits, hein, que toutes les filles connaissent. Donc j'en ai eu pour 3 jours, bref, machin, ok. Je l'emmène pas en vacances parce que moi en vacances j'aime bien amener des produits neufs. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien mais c'est complètement débile mais bon voilà. Ce sont mes produits de vacances donc je les amène neufs. Et du coup voilà en vacances tout se passe bien, tout se remet nickel et tout. Je rentre de vacances et du coup je réutilise ce petit gel douche et là rebelote, bam, mais genre 2 heures après ma douche, je commence à sentir l'espèce de gratouillis, de picotement, de petites brûlures, de sensations d'irritation qui m'avait déjà fait avant de partir. Et là, je fais le lien direct, je fais mais c'est lui le coupable, c'est lui, parce qu'à chaque fois, c'est après s'être lavé avec lui. Et du coup, bah rebelote, j'ai été repartie pour un traitement, comme vous le savez encore, ce qu'on met dans ces endroits-là, quand on a des choses comme ça, donc sympa. 3 jours de traitement, rebelote, alors que ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu ce type de problème. Et du coup bah, j'étais super contente, hein. Du coup le truc n'est pas vide, hein, clairement, mais je vais pas le réutiliser. Donc soit je l'utilise en lave-main, donc pour nous laver les mains à la maison, ou soit je le jette parce que je suis tellement dégoûtée que franchement je sais pas, je suis vraiment dégoûtée, je ne comprends pas pourquoi, en sachant qu'il est sans parabènes, que j'ai déjà utilisé des produits Cottage et que ça m'a jamais fait ça, donc je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci plus jamais, jamais, never, never. Donc voilà, donc premier flop et vous comprendrez pourquoi, surtout si vous êtes une fille et que vous savez de quoi je parle, hein, ces petits désagréments au niveau de la minette, hein, c'est toujours sympa. Et deuxième flop, c'est ceci. Alors ceci c'est encore plein, hein, il est bien plein, j'ai dû l'utiliser jusque là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une crème de jour ultra riche de la marque Ultra Doux de chez Garnier pour les cheveux. Donc, c'est sans rinçage et c'est à l'aloe vera et à l'huile de karité pure. Donc, ça permet de faciliter le coiffage, d'hydrater, de protéger et d'adoucir les cheveux. Donc, c'est sans parabènes et c'est pour les cheveux crépus ou défrisés. Donc, ce qui est mon cas exactement. Et je vois ça chez Monop et du coup, je me dis, ah bah tiens, j'avais plus de crème, enfin, j'avais quasiment plus de crème pour les cheveux. Et du coup je me dis tiens je vais essayer ça parce que celui-ci de la gamme avocat je sais plus quoi, je l'aimais beaucoup, donc voilà je me suis dit bah tiens celui-là pourquoi pas essayer. Franchement il ne me fait rien, il ne m'hydrate rien du tout, bien au contraire j'ai l'impression qu'il m'assèche encore plus les cheveux. C'est une vraie merde, franchement, enfin en tout cas pour moi, hein, ça marche pas du tout et ça me les assèche encore plus, ça me les casse. Ça me les rend secs, c'est n'importe quoi. Donc c'est sous forme de crème.
Je vais essayer de vous en sortir peut-être un peu. Je sais pas si ça va sortir comme ça. Ah, bah oui, ça va sortir, cruche. Donc voilà, j'en ai foutu sur ma table, c'est pas grave. Donc c'est sous forme de crème comme ça. Voilà, de gel un peu, ouais, un peu crème. Et c'est fondant. Et puis voilà, ça s'étale très bien hein, dans les cheveux. Ça laisse pas de résidus. Ça sent très bon. Mais c'est de la merde quoi. Donc là je m'en mets tiens, voilà, je m'en mets comme crème pour les mains. Voilà, ça va m'hydrater. Ou alors j'en sais rien, ça se trouve ça va encore plus m'assécher les mains. Mais c'est de la merde. Donc c'est de la merde, du coup bah celui-là clairement je vais le jeter. Parce que je vais pas m'en servir d'une autre manière, hein. Je vais pas m'en servir comme crème pour le corps ou je sais pas quoi. C'est pour les cheveux, donc on va s'arrêter là. Et vu la catastrophe que ça a fait sur mes cheveux, franchement on va s'arrêter là. Mais je vous le conseille pas du tout et franchement je suis dégoûtée. Donc voilà mes deux flops. Donc en remplacement de cette crème pour les cheveux qui a été une véritable catastrophe, je me suis pris du coup toujours chez Monoprix, je me suis pris cette gamme là de chez L'Oréal. Donc c'est la gamme huile extraordinaire. Donc c'est un soin sublimateur de matière, usage universel, vitalité prodigieuse, matière souple et veloutée, fini satiné. Donc voilà, c'est pour les cheveux. Elle contient donc une alliance de 6 huiles de fleurs rares capables de métamorphoser la fibre pour sublimer la matière en toute légèreté. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé, en plus c'était pas donné, mais il y avait une promo chez Monop. Le deuxième produit acheté de cette même gamme, ça faisait 70% de réduction sur le deuxième produit. Donc voilà, du coup j'ai pris celui-ci et j'ai pris un autre, ah oui, que j'ai pas pensé à vous ramener là, c'est sous format crème. C'est une crème huile comme ça, de la même gamme, huile extraordinaire. Donc pour les cheveux toujours, donc j'espère que ça va marcher parce que franchement, après cette déception là de fou, je mise beaucoup là-dessus. Donc je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Alors après on va passer à mon sac de produits finis qui est là. Donc c'est un sac qui vient de Grèce, hein, que j'ai ramené de Céphalonie. Bref, on s'en fout. Alors première chose, j'ai fini une bombe de bain ou c'était un pain moussant, je me souviens plus, de chez Lush et c'était le comment il s'appelait, c'était le rose, ah voilà, le Unicorn Horn. Donc, je sais pas si vous allez voir, vous allez rien voir, mais c'est là Unicorn Horn et il sent super bon. Il sent super bon, super moussant, il laissait une petite couleur rose dans le bain, c'était hyper girly, donc oui j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas donné Lush, je m'en reprendrai mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un gel à raser de chez Bic, de la gamme Soleil Lady. C'est au shea butter, donc beurre de karité. Et voilà, c'est un gel à raser qui était très bien, qui laissait la peau douce après. Et il minimisait les irritations liées au rasage. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas le racheter? Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas donné aussi, hein, ça, ces petites bombes comme ça. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de chez Nuxe, Rêve de miel, et c'était le gel nettoyant et démaquillant visage. Donc au miel et tournesol, franchement super. Alors là vraiment génial, c'était la première fois que je testais un produit Nuxe pour le visage et j'en étais hyper satisfaite, il sentait super bon, franchement ça sentait le miel mélangé à des fleurs. Ouais, ça sent le miel mélangé à des fleurs, ça sent super bon. Il démaquillait vachement bien et voilà, il laissait la peau douce, il tiraillait pas la peau, il nettoyait bien, enfin voilà quoi, il moussait bien, enfin tout était bien. Donc oui, vraiment je le rachèterai, mais pas pour tout de suite parce que j'ai plein de produits à utiliser avant. Ensuite, alors j'ai terminé quelques masques, donc c'est toujours les mêmes, des masques en tissu. Il doit en avoir un autre là. Non, il n'y en a pas d'autre. Alors, j'ai terminé celui-ci, donc c'est toujours le même, de la marque Innisfree. Donc c'est au mur, Blackberry, et c'est un masque en tissu coréen. Donc j'adore ces masques, franchement ils sont super efficaces, ils changent la peau, il y a une action immédiate et j'adore. Donc oui, je rachèterai. Et d'ailleurs j'en ai toujours en backup, donc voilà. Et pour info, ces masques, je les achète sur souka.fr ou sur le site Rose Rose Shop. Donc voilà, il y a un site qui est basé en Corée, il me semble, Rose Rose Shop, ou sinon Souka, c'est un site français. Donc voilà. Et j'ai également utilisé des masques pour les yeux. J'en ai acheté là dans mon... j'en ai acheté au cours des soldes chez Sephora où je vous les ai montrés dans mon haul, mais il m'en restait d'une marque coréenne que j'avais acheté et c'est au Q10.
Donc Crystal Q10 Elastine, et c'est des masques qu'on met, qu'on positionne comme ça sous les yeux au niveau des cernes, et ça marche super super bien. Ça vous donne un effet réveillé, ça éclaircit, ça illumine, ça réhydrate, ça enlève toutes les petites ridules qu'on peut avoir, cet effet un peu gonflé des cernes, et vraiment super efficace. Donc j'ai hâte de tester ceux de chez Sephora pour voir s'ils sont aussi efficaces que ceux-ci. Et ça, c'est de quelle marque? Je sais pas, c'est quoi la marque? Il n'y a pas marqué. La marque, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est une marque coréenne. Je sais plus la marque. Bon, bah écoutez, enfin voilà, une marque coréenne, mais super. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Dove. Donc c'est l'original et ça sent super bon, sauf que ça fait des traces blanches sur les vêtements et sous les aisselles. Donc il faut vraiment l'utiliser assez loin, donc à une distance minimum des aisselles, parce que sinon vous avez l'aisselle toute blanche et ça vous fait comme du talc. Et après quand vous vous habillez, vous en foutez partout. Donc voilà, donc je l'ai appris à mes dépens la première fois. Enfin les premières fois que je l'ai utilisé, je m'en suis foutu partout. Mais après, du coup, je le positionnais vachement loin de mes aisselles pour éviter ces dépôts blancs. Mais sinon, super odeur, ça sent le propre, ça sent le savon Dove. Enfin voilà quoi, j'adore, ça sent super bon, ça tient bien, ça vire pas dans la journée, ça me protège bien toute la journée contre la transpiration. Donc voilà, aucun souci, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé, mais celle-ci a tourné parce qu'elle a une odeur dégueulasse. C'était une crème pour les mains de chez Essence et c'était celle au kiwi et au chocolat noir. Donc déjà l'odeur est assez écœurante à la base, mais là ça a tourné puisque je l'ai acheté depuis un moment. Je l'avais pris sur le site de Maquilalia il y a plus d'un an, je crois, il y a un an, et ça a tourné, mais ça a une odeur, mon Dieu. Enfin, je l'ouvre même pas parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc je jette, il est plein. Je suis dégoûtée, mais tant pis, ça m'apprendra à acheter plein de crèmes pour les mains d'un coup. Et voilà quoi, tant pis pour moi. Ensuite, j'ai terminé un hydratant pour les cheveux, donc sous ce format spray. C'était de la marque Amazonia. Donc c'est un spray fortifiant à la kératine. Extrait de Cupachu kératine, renforce la fibre capillaire et reconstruit la fibre capillaire. Donc ça, je l'achète sur le site Lissage Intense et il était vachement bien. Donc vachement bien, il hydratait mes cheveux, il permettait de les protéger contre la chaleur, les effets de la chaleur après, si on utilisait le fer à lisser ou la brosse soufflante ou Daphne. Vraiment super, donc oui, pourquoi pas le racheter. D'ailleurs, il faudra que je repasse une commande sur le site Lissage Intense parce qu'ils ont des produits qui sont plutôt pas mal et pas très chers, donc oui. Ensuite, j'ai terminé, ah bah voilà, mon autre masque pour le visage est ici, donc c'est le même, hein, toujours de chez Innisfree, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai terminé également, alors je vous ai passé tous les dentifrices que j'utilise tous les mois à foison, là il y en a à chaque fois plein, donc c'est toujours les mêmes, hein, donc voilà, ceux-là ils sont partis à la poubelle, je ne vais pas vous les remontrer à chaque fois. J'ai terminé également ce produit de chez Farida Bey, c'est l'Hydra de la gamme Hydra Air Force, c'est un soin essentiel pour cheveux sensibilisés, donc c'était le baume nourrissant végétal aux huiles végétales, et il est génial, ce baume est génial, donc Farida Bey c'est chez elle que je vais pour mon défrisage. C'est elle qui s'occupe de mes cheveux, donc c'est un salon qui est assez connu, elle est assez connue dans Paris. Là maintenant elle était à Châtelet pendant des années et maintenant elle est depuis quelques années à Bastille, et voilà, c'est elle, il n'y a qu'elle qui touche mes cheveux, il n'y a qu'elle qui s'occupe de mes cheveux qui sont complètement voilà, mais elle les récupère petit à petit, voilà, donc je les soigne avec ses produits et j'en suis très satisfaite. C'est pas donné, mais vraiment ça a un effet et ce sont des très bons produits. Elle sait ce qu'elle fait et elle sait de quoi elle parle au niveau des cheveux afro, métissés, bouclés, défrisés et tout ça. Ensuite, j'ai terminé un mascara. Alors ça, un mascara de la gamme de la marque Tarte, et c'était le Light Camera Flash. Voilà, c'était un petit format, c'est un mascara que j'ai eu dans un coffret que j'avais acheté à New York quand j'étais partie en mai dernier. Donc voilà, il était très bien. C'était une brosse en picot comme ça, mais par contre les picots ils faisaient un petit peu mal. Alors je sais pas, des fois ça me touchait un petit peu les cils d'un petit peu trop près au niveau de la peau là, et du coup ça me faisait un petit peu mal, enfin ça piquait un petit peu, donc voilà, je sais pas si c'est la brosse qui était comme ça, mais sinon ça faisait des cils bien définis, ça séparait bien les cils, ça faisait
pas de paquet, donc oui, pourquoi pas racheter, mais bon, c'est l'histoire de ces picots qui me faisait un petit peu mal parfois, ça m'embête, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant antibactérien Bath Body Works et là c'était le Beautiful Day. J'adore ces nettoyants, ça sent super bon. Là c'était à la pomme et voilà, ça sent super bon, ils sont géniaux. Donc oui, je ne peux pas m'en passer, j'en ai encore plein en réserve et j'adore ces nettoyants antibactériens. J'ai terminé également deux toniques pour le visage, dont un qui était de la marque It Skin, donc c'est une marque coréenne encore une fois, et c'était le Plant Water Balance. Donc voilà, c'était pour les peaux mixtes, donc c'est pour rééquilibrer un petit peu la peau et la sécrétion de sébum, et super, comme tous les produits coréens, franchement génial, rien à dire, ça resserrait bien les pores, ça matifiait bien ma peau, ça l'empêchait de trop sécréter de sébum, et voilà quoi, super odeur, génial. Donc oui, je rachèterai, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai terminé une autre solution micellaire. Cette fois-ci, c'était de la marque Bioderma. Donc, j'avais jamais testé cette marque-là. On en entend beaucoup parler. Pardon, j'ai du mal à parler. Beaucoup parler et j'ai voulu tester. Donc, j'avais pris un petit format comme ça, voyage. Et c'était la Sebum H2O, solution micellaire nettoyante purifiante. Ouais, je l'ai trouvé pas mal, mais bon, pas fifou. Donc je sais pas si je rachèterais parce qu'elle est pas transcendante, mais elle est pas mal, elle fait son job et voilà, j'ai rien à dire dessus. Elle m'a pas donné de bouton, j'ai pas eu de réaction, enfin voilà, aucun problème, mais pas fifou. Ensuite j'ai utilisé une bougie de la marque de chez Bath Body Works que j'avais acheté à Dubaï. Ouais, c'était à Dubaï l'été dernier. Donc voilà, c'était la Sweet Pie. Ça sent bon, mais je trouve que c'est pas assez fort au niveau de la diffusion. Alors c'était c'était une seule mèche. Là, en fait, quand je l'allume, vous me direz, il en reste un petit peu, mais quand j'allume la mèche, elle s'éteint directement. Donc voilà, elle peut plus brûler. Ça sentait bon, donc ça a une odeur de pêche assez fruitée, mais je trouve que ça diffusait pas assez l'odeur au niveau de la pièce, donc j'étais un petit peu déçue, surtout que c'est quand même pas donné ces bougies, donc je ne sais pas si je rachèterais, franchement, j'étais un petit peu déçue de la diffusion de cette bougie, je vais y arriver. Ensuite, j'ai terminé des échantillons aussi de parfums que j'avais eu dans mes commandes Sephora. Je vous avais montré donc le Jimmy Choo comme ça, qui sentait super bon. J'ai terminé le Réminiscence, le White Tubéreuse, qui sentait très bon également, qui tient toute la journée, bonne odeur, voilà quoi, qui ne vire pas sur moi, donc voilà, pourquoi pas. Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur non plus pour ces parfums. Ensuite, si, je vous ai quand même mis un dentifrice, vous voyez quand même, j'ai pensé à vous. Donc toujours l'Arthrodon, ma vie, mon amour pour mes gencives, il chouchoute mes gencives, il en prend soin, donc voilà, j'adore ce dentifrice, donc oui, je rachète. Oui. Ensuite, j'ai terminé... Ah, une autre brume, j'ai pas arrêté. Une autre brume pour le visage. Celle-ci, je l'avais emportée en vacances en Grèce. Donc, c'était la brume de chez Merci Andy. La Love and Refreshing Face Mist. Donc, c'était Hello Sunshine. Donc, celle qui sent les vacances. Celle qui sent le monoeil, celle qui sent trop bon. Donc oui, elle sent super bon, c'est super agréable sur la peau, ça rafraîchit, ça réhydrate, vraiment super. Donc il me reste encore deux autres et j'ai hâte de les tester, mais vraiment super produit. Super produit et ça dure assez longtemps quand même. Malgré son petit format, franchement ça m'a duré assez longtemps. On va dire quoi, 15 jours. Ça m'a duré 15 jours en mettant tous les jours. Tous les matins, je me mettais ça sur le visage et voilà quoi, donc plutôt pas mal. Ensuite, j'ai bientôt terminé, j'ai encore trois produits. J'ai terminé un gommage que j'avais eu dans une box, donc je pense que c'était dans la Birchbox à l'époque où j'étais encore abonnée, de l'Institut Estederm, c'est l'Osmoclean, crème douce désincrustante. Donc super gommage pour le visage, vraiment génial. C'était sous forme de crème et vous le mettez sur peau sèche et en fait vous massiez, vous appliquiez la crème, vous massez et au fur et à mesure que vous massiez, le produit, la texture s'épaississait en fait et ça faisait cette espèce de peeling chimique là et vraiment après vous aviez une peau super douce.
les pores bien resserrés, vraiment une peau clarifiée, vraiment super. Donc pourquoi pas le racheter? Oui, mais je ne sais pas combien ça coûte. Et Institut Estederm, il me semble que c'est qu'en Institut, ou alors je dis des conneries, je sais pas, mais enfin bon, bref, bon produit et pourquoi pas le racheter. Ensuite, deux produits et j'ai terminé. J'ai terminé ce produit, ça je vous en ai parlé lors de ma vidéo sur la graisse. Donc c'est un produit, c'est un shampoing de la marque Happy Vita. Une marque grecque et ça a été le gros coup de cœur cette marque. C'est la gamme donc au citron et au miel. Donc à 89% d'ingrédients naturels, vraiment super. Ça c'est un petit contenant qu'il y avait dans l'hôtel. Donc j'ai tout récupéré hein, parce que tous les... excusez-moi, je perds ma voix. Tous les petits produits qu'il y avait dans la chambre d'hôtel étaient de cette marque. Donc du coup comme j'ai eu le coup de cœur pour cette marque, j'ai tout embarqué dans ma valise. Et vraiment super, ces produits pour les cheveux, ça réhydrate, ça permet, ça facilite le démêlage, ça rend les cheveux brillants, ça les renourrit. Vraiment, c'est génial. Vraiment, cette marque, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque, j'adore. Et oui, je rachèterai. D'ailleurs, j'ai acheté des grands formats en Grèce, du coup, suite à ma première utilisation, parce que dès ma première utilisation, ça a été une révélation. Et du coup, j'ai foncé dans une pharmacie, parce que là-bas, ça se vend dans des pharmacies, pour acheter les grands formats de cette gamme-là, donc Honey et Citrus, parce que j'ai adoré. Donc, j'ai pris shampoing et après-shampoing, et j'adore. Je ne peux que vous la recommander, c'est génial. Ensuite, dernier produit que j'ai acheté, et là le produit un petit peu chelou de cette vidéo, c'est un bain de bouche de la marque Balo Flurin. C'est un bain de bouche sous format comme ça, mousse en fait, pompe à mousse. Donc c'est de la mousse qui est libérée en fait de cette pompe. À la base c'est un liquide comme ça, il en reste très peu là. C'est un liquide comme ça et ça se libère sous forme de mousse. Donc vous mettez deux pompes à l'intérieur de votre bouche. Vous faites des mouvements comme quand vous avez un bain de bouche dans la bouche, quoi. Vous en mettez un petit peu partout. Et après vous recrachez et voilà, donc c'est un bain de bouche aux microbules de propolis blanche locale, régénère les gencives, purifie la laine, donc c'est sans alcool et c'est bio. Donc ça je l'avais acheté chez Naturalia, donc le magasin physique, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que comme vous le savez, j'ai des gencives ultra sensibles, j'ai des saignements des gencives, j'ai des gencives qui peuvent être par moments douloureuses, boursouflées, etc. Donc il faut que j'en prenne soin. Et ça, je me baladais dans le magasin et je suis tombée sur ça. Et vraiment super bien. Donc si vous avez des gencives enflammées, rouges, sensibles, irritées, des gencives qui saignent, etc. Bah je peux que vous recommander parce que moi je le rachèterai. Alors par contre c'est vraiment pas donné parce que c'est 15 €, il me semble une quinzaine d'euros. Et c'est un 50 ml. Et après ouverture, il faut l'utiliser assez rapidement, c'est 6 mois. Parce que voilà, c'est du bio. Mais voilà, le miel, le propolis, c'est hyper bon pour la santé. Ça a beaucoup de vertus au niveau santé et vraiment super, donc je peux que vous le recommander, c'est génial et ça rafraîchit bien la laine, ça n'a pas un goût de menthol mais ça rafraîchit bien, donc voilà, c'est vraiment super. Donc j'ai terminé, alléluia, donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles, bisous, salut.